Keep all your game, highs and lows, highs and lows. Bonjour, je suis Alexia, je suis manipulatrice en radiologie médicale, ça fait 9 ans que j'exerce. Les manipulateurs en électroradiologie médicale font les examens d'imagerie et de thérapeutique. Dans la vie, on a tous besoin de passer dans les mains des manipulateurs en électroradiologie. Par exemple, quand on se fait mal, forcément, on va peut-être faire une radio et c'est les professionnels qui vont vous faire cet examen-là. Tout d'abord, j'ai fait un bac scientifique, SVT. Puis après, je suis allée au lycée à Lyon, à la Martinière-du-Cher, pour faire un diplôme de technicien supérieur. Elle dure 3 années. On alterne entre des stages et des cours. Il n'y a pas de journée type dans une journée de manipulateur. On rencontre beaucoup de personnes, que ce soit de la pédiatrie ou de la gériatrie. Moi, personnellement, je change de site assez régulièrement. Au niveau des modalités, j'exerce dans la radiologie, le scanner conventionnel ou interventionnel, mais aussi la mammographie. En France, on a de la chance de travailler dans un système de santé où on a du matériel qui est à la pointe de la technologie. Les plus grandes satisfactions que j'ai dans mon travail, c'est la relation entre le soignant et le soigné, mais aussi la relation en binôme avec le médecin radiologue. On peut dire que c'est quand même un métier physique parce que c'est un métier où on va aussi bien brancarder, donc passer des patients d'un brancard à une table de radiologie ou de scanner. Pour rester à jour sur les différentes avancées de notre profession, contrairement aux infirmières qui ont un ordre infirmier, nous on n'a pas d'ordre manip. On a une association qui s'appelle l'Association française des professionnels paramédicaux d'électroradiologie, l'AFPPE. L'association a un site internet qui est très développé. Concernant les revues, il existe plusieurs revues, dont le manipulateur, que l'AFPPE sort mensuellement. Sur les réseaux sociaux, il existe plusieurs comptes comme les Manip t'expliquent, tuto radio, qui permettent d'échanger et de se tenir informé rapidement. Les conseils et les compétences qui sont importantes pour le métier de manipulateur, à mon sens, c'est le travail d'équipe, l'écoute, le sens des responsabilités, les facultés d'adaptation, l'esprit scientifique, c'est très important aussi, et la rigueur. C'est une profession qui est très méconnue, mais qui est très aussi intéressante au point de vue technique, mais au point de vue aussi du soin. Si je dois donner un conseil aux étudiants, c'est d'être curieux, car le monde de l'imagerie et plus globalement le monde de la médecine évolue très rapidement. Donc pour se tenir au courant des nouvelles avancées techniques, technologiques et humaines, et au niveau du relation et du soin, il faut vraiment être curieux.